Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais d'après vous, qui suis-je ? Prenant la parole, Simon-Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jean ? Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, de Simon, Pierre devient Pierre. De Simon qu'il était, il devient Pierre et il tient son nom de ce qu'est une pierre. Il change non seulement d'identité, mais d'être. Il devient une pierre. Jésus le lui dit clairement. On pourrait penser qu'il ne parle que de son prénom quand il lui dit « tu es Pierre », mais après il lui dit « et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Autrement dit, il devient vraiment une pierre. Ce n'est pas seulement un changement d'identité, il devient une pierre. Une pierre de fondation, c'est-à-dire une pierre appelée à disparaître, à être complètement humble, à disparaître sous la terre. Et c'est de cette façon que les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. C'est ce que disait le Seigneur Jésus à Sainte Catherine de Sienne, si tu prends bien acte que tu es le zéro, que tu n'es rien, et que moi je suis le tout, alors tu échapperas à toutes les tentations du démon. Le démon n'aura aucune emprise sur toi, parce que je te protégerai comme mon bien propre. Si tu veux bien que je sois tout en toi, tu ne risques absolument plus rien. Vous voyez ? Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Donc, si tu veux bien disparaître, être tout petit, à ce moment-là, tu ne risques plus rien. Le Seigneur Jésus prend toute la place en son apôtre pape. Dès lors qu'il veut bien être petit, le Seigneur Jésus peut l'investir largement, et cela est, comme vous le savez, l'enseignement de son confrère Saint Paul. Pour être fort, il faut que je sois rien. Car à ce moment-là, le Seigneur me donnera sa propre force. Donc, Saint Pierre vit ce que lui enseigne Saint Paul. Et on peut voir que c'est Jésus qui vit en lui. On peut voir qu'il reproduit exactement la mort de Jésus. Vous aurez noté, vous voyez, dans cette libération de Pierre, beaucoup de correspondance avec la passion du Christ. C'était les jours des Azymes, donc c'est-à-dire le temps de la Pâque. Il le saisit et le mit en prison. Il en confia la garde à 4 escouades de 4 soldats. Vous vous souvenez de la Passion selon saint Jean ? Quand les soldats eurent pris ses vêtements, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Il y en a 4. Hérode allait le faire comparaître. Pierre, cette nuit-là, était endormi entre 2 soldats. Ça nous fait bien sûr penser aussi à la passion du Seigneur Jésus. Là, ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il y a l'obscurité du cachot qui fait penser à la nuit dont Pierre va être tiré, de même qu'en fut tiré le Seigneur Jésus. Et l'ange du Seigneur, en le libérant, le frappe au côté. C'est quand même très intéressant, vous voyez. Il le frappe au côté, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, autre chose, Saint Pierre est lié par les mains. Voilà. Vous voyez, le chiffre 4, le chiffre 2, la ligature des mains.
la frappe au côté. Donc il est en train de reproduire exactement la vie de son maître. Le disciple serviteur sera comme son maître. Les chaînes tombent de ses mains, il y a une libération après qu'il a été frappé au côté. Il y a une éjection, une libération. Et cela nous fait bien sûr penser au jet d'eau et de sang. Donc Saint Pierre, qui devient pierre de fondation, qui devient minuscule, laisse toute marge au Christ dans sa vie, et c'est désormais le Christ qui vit en lui. Et c'est ce qui est arrivé à Saint Paul, et c'est ce qu'il faut qu'il arrive à chacun d'entre nous pour que nous soyons heureux. Donc demandons à Jésus de prendre nos bras, notre bouche, voilà, tout cela, tout notre corps. On peut faire des prières un petit peu de notre choix qui le font habiter complètement notre être et qui fait que nous sommes portés finalement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.